Alors aujourd'hui, on a l'un des moments que je préfère dans les églises, j'aime les baptêmes et j'aime les présentations d'enfants. On aura une présentation d'enfants à la fin. Et tu sais pourquoi j'aime les présentations d'enfants? Parce que l'enfant, quand il naît dans une famille chrétienne, tu sauves une vie entière. Yonggi Cho, il est décédé maintenant, mais c'était l'un des plus grands pasteurs d'une église en Corée, de la plus grande église du monde qui avait 1 million d'âmes. Il disait aux gens, moi j'évangélise beaucoup les enfants parce que je sauve une vie. Si je sauve quelqu'un à 40 ans, j'ai sauvé que la moitié d'une vie. Alors il aimait témoigner aux enfants. Amen. Donc les enfants, on ne doit pas les, comment je dirais ça, on ne doit pas les manipuler, on ne doit pas forcer une religion sur eux. On ne doit pas profiter de leur naïveté et de leur innocence pour leur injecter un christianisme. Tu sais que Jésus ne fait pas ça. Il disait « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Ça veut dire que c'est très particulier. Tu sais, quand je suis devenue maman, je ne sais pas si ça te l'a fait, hein, mais tu fais des crises d'angoisse. Hein, tu te dis « Ça y est, maintenant je suis responsable de quelqu'un ». Et je me suis dit, mais comment je peux lui enseigner Dieu au mieux? Et je passais du temps à prier. Je disais à Dieu, mais comment je peux faire pour lui enseigner Jésus au mieux? Et je voyais que beaucoup de gens éduquaient leurs enfants dans, tu sais que Jésus, il n'aime pas ça. Oui, c'est pas vrai? Si tu fais ça, tu vas être maudit. Si tu fais ça, machin. Et en fait, la culture de la peur a provoqué chez nos enfants de la rébellion. C'est pas vrai? Tu sais, mon frère, plus tu lui disais fais pas, plus mon frère il disait ah ouais, bon on va voir. Tu vois. J'avais mon petit frère, il avait 5 ans, on avait une cheminée et ma mère, on parlait anglais quand on était petit, elle lui disait hot, don't touch, hot. Et puis il la regarde et il a mis sa main et la main est restée collée. Elle venait de lui dire, vous voyez, la nature humaine, elle est pourrie, c'est pas vrai? La Bible elle dit, vous savez souvent on croit vous et moi que quand les enfants ils naissent, ils sont mignons, ils sont tout ça. La Bible, elle dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Tu connais ce proverbe? Ça veut dire que le petit machin tout mimi, il fait n'importe quoi. Il court sur les routes, c'est pas vrai? Mon fils, il a mangé dans la gamelle du chien des... En fait, vous savez, il y avait l'eau, puis il y avait les croquettes. Il mettait les croquettes dans l'eau pour soit bien mouillé, pour bien mâchouiller après. Ils font pipi par terre comme ça... Nous, maintenant, on a un ado, alors c'est d'autres challenges. Ils te parlent quand ils veulent des thunes. Voilà, c'est un peu comme ça. Comment? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, je pense que d'être parent, c'est l'une des plus belles choses qui soit au monde. Ça veut dire que quoi que tu fasses dans la vie, ça se trouve, tu auras été chef d'entreprise et tout ça, mais la seule chose éternelle, c'est tes enfants. Ta maison, elle va rester, c'est éternel. Un coup, Wesley m'a dit, ouais, maman, pourquoi tu me parles toujours de Dieu? Et je lui ai dit, parce que tu es la seule chose que je pourrais ramener au ciel avec moi. C'est pour ça que je te parle de Dieu. Et en même temps, si vous n'avez pas d'enfants, j'aimerais vraiment vous encourager. Je crois que nous sommes tous appelés à être des pères et des mères. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il y a des gens, vous n'avez pas d'enfants et vous faites mieux avec les enfants que certaines personnes qui ont des enfants. Franchement, vous faites vraiment bien. Donc ce que je voulais partager ce matin, merci Paul, tu peux le mettre. Regardez ce verset comme il est beau. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils ou des filles, bien sûr. Les enfants sont une récompense. Tu sais que quand Dieu te donne un enfant, il te dit tout ce qui est de moi. L'héritage, c'est ça, c'est tout ce qui est de Dieu, il te le donne. Il dit tout ce qui est de moi, je te le donne. Alors ceux qui ont des jumeaux et des jumelles, double blessing, amen. Et en même temps, spirituellement, parce que c'est ce que je vais faire ce matin, beaucoup de parallèles, en même temps, tu sais que toi, tu as été créé pour le bon plaisir de Dieu. Il s'est dit, moi, je vais me faire une auto-récompense. Moi, je vais me faire plaisir. Je vais faire quelque chose que je vais aimer, qui va être génial. Et il fait un Jean-Baptiste, un Martial, un Anthony. C'est pas beau, ça? Tu sais pourquoi il ne faut pas que tu aies des pensées suicidaires et tout ça et de dépression? Parce que c'est des mensonges. Tu es vraiment, vraiment la chose que Dieu aime le plus au monde et dont Dieu a investi au plus. Et il a donné la Bible qui est le manuel qui va avec la personne. Tu achètes un micro-ondes, tu as un manuel, tu as un enfant, tu as la Bible. Tu sais que je me suis mis à lire la Bible, moi, quand je suis devenue maman. Je me suis dit, on fait comment? Quand il ne dorment pas, on fait comment? Tu sais que ton enfant, il peut ne pas dormir. Pourquoi? Pour des angoisses, pour des peurs. Tout est dans la Bible. Dis à ton voisin, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible.
Puis après, mon fils, il va avoir 1 an, parce que moi, j'ai une bonne maman, et elle va tomber gravement malade du cancer. Et j'ai dit à Dieu, non. Chaque fois que j'avais une question et tout, je pouvais l'appeler, non. Et tout. Et j'ai entendu Saint-Esprit me dire, je serai là, moi, Joe. Je serai là. Et le Saint-Esprit, il vous inspirera, les parents. Il vous inspirera. Dites avec moi, il va m'inspirer. Il va t'inspirer. Tu sais quoi ? Le Seigneur, il m'a réveillée la nuit des fois pour prier. Alors moi, je dis pour mon fils, mais pour mes enfants spirituels. Je prie pour eux. Je ne peux pas te dire, mais une maman, elle sait tout. C'est pas vrai ? On a des antennes de malades. Les mamans spirituelles, les papas spirituels. On est équipés. Tu sais, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas si je suis prête pour être mère et tout. Je lui dis, je sais. En fait, tu ne nais pas maman, tu le deviens. Personne n'est prêt. Mais si Dieu permet que tu aies la vie, c'est qu'il te donnera tout ce qu'il faut pour être parent. Amen. Tu sais que moi, je suis hyper speed, et puis moi, j'ai un garçon plutôt cool la vie. Hein. Ah, il est cool, lui. Hein. Et c'est un challenge pour moi. Mais Dieu te donnera les enfants dont tu as besoin. Oh, il y en a, ils sont là, ils disent, de quoi elle parle. Il te donnera les enfants dont tu as besoin. Ça veut dire que s'ils sont difficiles, ça veut dire que tu es une championne, que tu es équipée pour la bataille. Amen. Amen. Dieu nous confie les enfants, il est notre meilleur exemple et il nous donne la Bible comme manuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout être humain, il est né avec des besoins et dans les besoins, il a besoin de sécurité, il a besoin de valeur, il a besoin d'un sentiment d'appartenance et il a besoin de justice. Vous êtes conditionnés à l'intérieur de vous avec 4 cases qui doivent être remplies. Si dans l'enfance, il n'y a pas la sécurité, vous connaissez ce truc que vous avez vécu dans une famille instable. Hein? S'il n'y a pas la valeur, tu ne sers à rien, tu ressembles à ton père, nanana, ok ? Et ces choses-là, si tu les donnes à ton enfant, il va être un humain très équilibré. Et si toi, tu veux guérir, tu dois trouver ça en Dieu, le Père. Tu sais que la sécurité, moi je dis toujours à mon fils, partout où tu vas, Dieu veille sur toi, tout le temps. Une fois, j'ai vu des anges carrément avec moi. Tu ne peux pas savoir à quel point je me suis sentie, j'avais l'impression d'être la reine d'Angleterre. J'étais Il y a la sécurité avec Dieu. Celui qui veille sur toi ne dort jamais. Amen. Avec Dieu, il y a de la valeur. Écoute. À partir du moment où l'être le plus merveilleux du monde meurt pour toi, c'est que tu vaux quelque chose. Si tu achètes une voiture à 5 €, je te promets, tu auras un truc à la casse. Mais si tu achètes une voiture à 1 million, il se peut que ça ressemble à une Rolls-Royce. T'es avec moi ? Si Dieu, il donne sa vie, tu vaux quelque chose. Et ça, tu vas le dire à ton enfant. Il y a des parents, ils disent « Oh, faut pas trop leur dire qu'ils sont tout ça, parce qu'après, ça en fait des fragiles. » Non. Plus tu le remplis t'as de la valeur, je t'aime, tu vaux le coup, t'es créé par Dieu, tu vas faire quelque chose de ta vie, on fait des gens solides. On n'en fait pas des fragiles. On a cru que c'était en les bastonnant, ouais. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ceux qui ont une éducation difficile, ils sont psychiquement abîmés. Parce que l'enfant, quand il t'est donné de la part de Dieu, tu sais qu'il arrive, c'est une éponge. Et c'est toi qui dois tout mettre dedans. Et le sentiment d'appartenance, quand tu es venu sur Terre, tu as besoin d'appartenance. Je sais pas, je crois que je vous l'avais déjà dit cette histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la guerre mondiale, ils ont récupéré plein de bébés orphelins. Et il y avait un orphelinat avec plein de bébés comme ça dans les pouponnières. Et ils mettaient les biberons comme ça. Et en fait, il y avait un taux de mortalité énorme. Et il y a une pédopsie qui est venue et qui a dit non, quand vous leur donnez le biberon, il faut les prendre dans les bras, ils ont besoin de biberon et d'amour. Sinon, ils vont mourir. Les bébés se laissaient dépérir. Ils ont commencé à les prendre, les infirmières dans les bras et tout, et la mort s'est arrêtée en donnant le biberon. Tu as besoin du sentiment d'appartenance. Et tu sais quoi, quand tu es chrétien, tu sais ce qui se passe ? C'est énorme, hein, ce truc-là. Je dois aller au Canada dans 1 semaine. Comme je suis canadienne, maintenant, ils demandent est-ce que tu as le passeport canadien, tu ne peux plus rentrer avec ton passeport français. Donc, je suis en train de faire les papiers. Et en fait, quand tu es canadien, donc je remplis les papiers, les machins, là, pour avoir mon passeport. Quand tu es canadien, tu as tout du Canada. L'entrée dans le Canada, la sécurité, l'armée. Tu es avec moi ? Quand tu es français, tu as tout. Quand tu deviens chrétien, tu as des anges, tu as le Saint-Esprit, tu as la famille de Dieu, tu as une armée céleste derrière toi. Tu n'es pas vraiment tout seul.
Non mais des fois, vous savez quoi, des fois, il faut se baffer. À chaque fois que mon fils il stresse ou qu'il a peur, je lui dis Wesley, ça ne dépend pas que de toi et de tes capacités, il y a avec toi. Amen. Les enfants, s'ils font des angoisses nocturnes, dites-leur, Jésus est là, les anges sont là. Les enfants ont plus la foi que vous et moi, c'est pas vrai? Ils croient facilement. Hein. Dites-leur, tu vois. Et tout être humain a besoin de justice. Je voudrais vraiment vous encourager, les parents, soyez justes dans votre éducation. La Bible, elle dit, parents, n'irrite pas ton enfant. Les parents qui donnent des ordres comme ça, qui balancent, vous savez, non, mais, et qui sont injustes ou quoi, ça crée chez ton enfant la révolte et ça le fait pousser tordu. Soyez justes. Et si vous vous êtes trompé, alors il y a des parents, ils ont du mal avec ça, hein. Si vous êtes trompé, dites pardon à votre enfant. Moi, j'ai vu que quand je le faisais, en fait, tu vois, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je vois que mon enfant, il bat, et quand je dis pardon, la justice est rétablie. Le fondement du trône de Dieu est la justice. Tu veux que ton enfant soit un chrétien appuyé, soit juste. Et s'il y a des pasteurs qui vous disent des choses comme « il ne faut pas coucher avant le mariage », c'est juste. Tu vois ce que je veux dire? Ne va pas vers des gens qui te disent des choses qui ne sont pas justes. Ça va te rendre tordu. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve qu'en 2025, il y a une éducation qui me gêne, et pourtant je ne suis pas très vieille, où l'enfant, quelque part, il est devenu roi, et on n'est plus juste avec lui, on lui dit oui à tout. Donc il ne connaît pas le bien, il ne connaît pas le mal, ce n'est pas juste. La maman, elle défend son petit. Je vous ai déjà raconté l'histoire un coup où mon frère, il avait fait ce qu'il ne fallait pas. Bref, c'était pas très beau. Donc la police, elle est venue, elle a pris un peu tout le monde, lui et ses copains et tout. Et c'était un peu dans notre quartier où on habitait. Et les autres mamans, elles tenaient leur fils, puis elles disaient « Lâchez-le, il n'a rien fait, il est gentil !» Ma mère, elle a dit « Prenez-le! C'est lui! J'ai trouvé des affaires dans sa chambre !» Mon frère, aujourd'hui, est l'un des plus grands avocats de New York. Il est avocat pour la justice. Mes parents l'ont... Et attendez, je vous dis la suite de l'histoire. Quand il est passé en jugement, mon père était là. Et le juge, il a dit, c'est rare qu'on ait des pères qui sont là. Et mon père, il a dit, je comprends, monsieur le juge, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le punir et tout. Mais moi, je vais le punir d'une façon que vous ne pourrez jamais. Et le juge, il a dit, je le sens bien, celui-là, il a dit, ben, je vous le redonne, monsieur. Faites ce que vous avez à faire. Après la suite de l'histoire, je ne vous le dis pas. Hein. Mais mon frère, il a plus craint mon père que la justice. Il était comme ça, tu sais. Mais un père, ça amène ce qui est juste. Il faut être juste dans l'éducation. Amen. Dans le but de l'éducation, selon la Bible, c'est que l'enfant se sache aimer. Ça, c'est le premier but. Le but de l'éducation, ce n'est pas de retirer le mal. C'est comme le péché. Le but du christianisme, ce n'est pas de te dire tout est péché. Le but du christianisme, c'est de tellement savoir que tu es aimé, que tu abandonnes le reste tellement tu as trouvé mieux. Et c'est ça l'éducation. Tu sais quoi, ton enfant, tu vas lui donner de l'amour jusqu'à croquer ses joues, jusqu'à... Tu vas le bourrer et le bourrer et le bourrer d'amour pour que quand le diable vient, quand un gars vient, ça ne trouve pas écho parce qu'il est rempli. Amen. Les filles, elles vont dans les bras d'autres gars, pas parce que ce sont des filles légères et puis des traînées. À 99% des cas, elles n'avaient pas leur papa. Ouais, vous êtes avec moi? Mais Dieu le Père peut remplacer. Amen. Hein? Le but de l'éducation, selon la Bible, c'est que l'enfant sache discerner le bien du mal. Tu sais que c'est toi qui forges la conscience de ton enfant. J'ai connu des mamans quand j'étais prof qui donnaient la pilule à leur fille à 13 ans. Tu sais ce que tu es en train de faire quand tu fais ça? À moins qu'il y ait des problèmes de santé et tout. Hein. Tu es en train de lui dire, tiens, je te donne les clés pour aller coucher avec qui tu veux. Va, ma fille. C'est terrible, hein? C'est toi qui vas dire ce qui est bien et ce qui est mal. Mais comme tu es établi dans la justice et que ton enfant est fait pour la justice, tu sais que ton enfant, au fond de lui, il sait. Il y a des parents, ils me disent, j'ai beau lui dire, il n'entend pas. Je dis, la vérité reste la vérité, continue. En tant que parent, ne lâche jamais pour la vérité. Amen. Tu lâches jamais pour la vérité. Si quelque chose est mal, c'est mal. C'est pas parce qu'il te fait une crise. Tu sais quoi? Une fois, mon fils, il est pas là, je vais tout dire. Une fois, j'étais à Colruyt, il a fait une crise, il était petit, hein, il avait 3 ans, et il était au niveau des rayons des jouets. Et il voulait un jouet. Bon. Il fait une crise, tu sais, la vraie crise qui te met la honte. Les mamans, vous êtes avec moi? C'est la crise de la honte. Voilà, amen, merci. Il se roule, il dit non. Tu vois? J'avais un caddie plein. Mon but, c'était pas de...
s'arrête. Je suis bon, d'accord, allez, tiens, prends. J'ai lâché le caddie, j'ai pris mon fils et je dis, toi, je vais te sauver ton âme. Je suis sortie, je l'ai mis dans le siège auto, il se débattait, machin. Et puis, près du Colruyt, la maison la plus proche était celle de mes parents. J'arrive, ma mère, elle ouvre la porte, et elle était malade à l'époque, elle ouvre la porte, elle le voit, elle me dit, je m'en charge. Je lui dis, vas-y, je connais l'éducation, vas-y. Elle l'a mis dans une pièce et lui a dit, on vient te chercher quand t'es calmé. Il tapait contre la porte, et d'un seul coup, ça s'arrête, et on entend, et fini. Ma mère, elle m'a dit, tu vois, j'y suis allée, j'ai ressorti, il était là, il était... Mais j'ai sauvé son âme. Tout se joue maintenant, et puis après c'est plus facile parce que l'âme est droite. Amen. Le but de l'éducation, selon la Bible, c'est que l'enfant soit sécurisé. Tu sais, on est 4 enfants dans ma famille, hein, mon frère, moi, mon petit frère et ma petite sœur. Mon frère et moi, on était intenses. Mon petit frère et ma petite sœur, ils sont gentils. Mon frère, il faisait les scouts, tu sais, oui. Et ma petite sœur, elle avait des petits lapins. Elle était vraiment, vraiment gentille, ma sœur. Mais nous deux, les grands, on était intenses, tu vois. Et je disais toujours à mes parents, ouais, vous mettez toujours des règles à la noix. Tu sais, mes parents, il ne fallait pas regarder la télé, ça, il ne fallait pas tout ça. Et en grandissant, j'étais tombée sur un article génial. Ils ont dit, prenez un enfant, vous le montez au 18e étage, il y a un balcon. Et vous le mettez sur le balcon où il n'y a pas de barrière. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va avoir le vertige, il va être mal, il va être pas bien, il va reculer, il va pas savoir... Oui, il va avoir peur. Les barrières que tu mets à ton enfant, en fait, tu sais quoi ? Ça sécurise son âme. Tu n'es pas l'ennemi de ton enfant quand tu lui dis non. Tu es exactement en train... Parce que lui, il ne sait pas le bien et le mal. Tu es en train de lui... Et tu sais quoi ? Les jeunes convertis que j'accompagne actuellement, ce que j'aime, ils me disent tous, Johanna, tout amène de la paix en moi. Ils apprennent les barrières de Dieu. Avant, ils ne savaient pas. Ils disaient, je ne sais pas ce qu'était le bien, ce qu'était le mal, je ne sais pas. Et maintenant, ils me disent, Johanna, ça s'apaise en moi. Enfin, la vérité. Amen. N'aie pas peur. Écoute, ma chérie, ce n'est pas parce que tu as des insécurités qu'il faut que tu ne donnes pas des barrières à tes enfants de peur qu'ils te rejettent. Mets les barrières. Et s'ils te disent, t'es méchante, tu lui dis, je t'aime aussi. Non, c'est non. Tu connais l'histoire, hein, à 7 ans, t'es le papa, c'est ton héros. À 15 ans, papa est ton tocard. À 30 ans, qu'est-ce que papa avait raison ? C'est pas vrai ? C'est un peu ça, le cycle de la vie, tu vois. Et puis après, à 70 ans, c'est « Viens, papa, je m'occupe de toi ». Hein ? C'est un peu ça, le cycle de la vie. L'enfant est capable de faire des bons choix. C'est ça le but de l'éducation. Je vais vous dire quelque chose, parce que c'est un peu notre histoire. Mon papa était de bonne volonté, je pense, quand on était jeune, mais il était très dur. Très, très dur. Et qui a été élevé par des parents... Artung ! Vous avez eu... Oh, bah Mélanie est là, ses parents à côté, elle lève la main. Chut, pas de problème de famille. Vous n'avez pas eu des parents, non ? Bon. Ah, merci. Je pense qu'il voulait nous protéger ou quoi, mais il y avait une... comment je pourrais dire ça ? Une dureté. Donc, du coup, vous voyez, au lieu de faire que nous aimions le bien par nous-mêmes, en fait, on craignait la correction. Mais est-ce que ça crée un cœur droit, ça ? Non. En fait, tu ne marches pas par droiture, tu marches par crainte. Donc, ce qui se passait, c'est que mon frère, lui, il s'est rebellé. Et puis, en gros, c'était, vas-y, cogne plus fort, tu vois. Et moi, comme j'avais une autre personnalité, je faisais, mais par derrière. Mais est-ce que le cœur... Vous voulez bien, si vous voulez ne pas faire... je vois la tête des gens, non mais oh. Bah oui, voilà, j'étais une grosse... Mais j'ai dû apprendre à... Par exemple, quand on me reprenait, j'ai dû apprendre, moi, à dire merci, c'est juste. Parce qu'en fait, je le vivais tout le temps comme une attaque ou une punition. Parce que si mon père n'était pas content, il n'était pas content. Oui ? Et donc, du coup, quand tu es chrétien, tu dois découvrir la juste justice de Dieu. Et Dieu, quand il te reprend, la Bible, elle dit, Dieu reprend ceux qu'il aime. C'est la bonté de Dieu qui nous mène à la repentance, dit le livre des Romains. Ça veut dire que des fois... On a été tordu dans notre éducation, donc notre âme est tordue, et on doit réapprendre à accepter le correctif. Et nous, en tant que parents, on doit donner le correctif de la bonne façon. Et à chaque fois, quand je vois mon fils, je me dis, il faut que je puisse le reprendre, mais que ça crée en lui le cœur de vouloir bien faire. Ça doit venir de lui. Qu'après que je l'ai repris, ils se disent, ah oui, c'est vrai, t'as raison, maman, je le referai plus, cette façon-là est mieux. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est ce que Dieu fait avec nous ?
Tu sais que si Dieu il voulait descendre des cieux et te mettre un bon coup de bâton, c'est pas compliqué pour lui. Mais il le fait jamais, c'est pas vrai? Il le fait pas. Il t'appelle constamment. C'est pour ça, qui a remarqué que depuis qu'il est chrétien, il est mal à l'aise avec des péchés, alors qu'avant il n'y était pas? Ça, c'est ce qui s'appelle le Père, la conscience. Écoute ta conscience. Amen. C'est Dieu le Père qui toque. L'éducation, elle doit être donnée à l'enfant pour qu'il ait la capacité de se relever s'il tombe. Tu dois apprendre à ton enfant ce qu'est la grâce, ce qu'est le pardon, et lui dire, on peut toujours se relever. Amen. C'est ton rôle en tant que parent, c'est le rôle des pasteurs, et c'est le rôle de Dieu le Père, de toujours nous dire, le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Amen. Ton enfant, il te ramène à 0, tu lui dis pas, tu vas finir sur les ponts, t'es un déshonneur pour ton père, et puis tu vas finir... Non. Tu vas lui dire, qu'est-ce que t'as pas compris? On revoit ça ensemble, on repart. Et je peux vous dire quelque chose, j'ai remarqué que quand on relève bien une personne, elle devient souvent plus forte qu'avant d'avoir chuté. Vous suivez mon schéma? Quand j'accompagne les gens, j'aime beaucoup ça, je vois leurs yeux s'ouvrir, ils comprennent pourquoi ils sont tombés, et après, du coup, ils disent, c'est bon, j'ai compris le schéma, je ne recommence pas. Amen. Le but de l'éducation, c'est de lui faire connaître Dieu. Tu sais, quand il était bébé, mon fils, c'est des bébés, mais les bébés, ils comprennent tout. On dit déjà en in utero, ils comprennent tout. Je lui disais, c'est Jésus qui t'a créé. T'es la plus belle créature pour papa et maman. Je lui disais, Jésus t'aime, je chantais des versets, beaucoup de chants de louanges la nuit. Tu sais, il y a des moments, elles disent, on ne dort pas la nuit. Et moi, je leur disais, mais je ne voulais pas que le diable me vole mes nuits où je me disais, voilà, je suis une maman qui dort plus. Je dis, Seigneur, et je chantais des chants de louanges à mon fils la nuit. J'ai dit, tant qu'à faire, on va rentabiliser le 3h, le 4h, le 5h du mat. Et je le fais quand j'ai mes neveux et nièces et tout. Et je le fais avec mes jeunes. Je passe mon temps à leur dire, t'es belle. Tu vaux le coup. Amen. On va leur parler de Dieu à nos enfants. Parce que tu sais quoi, ma mère elle m'a toujours dit, Johanna, je ne peux pas te garder du monde, c'est impossible. Mais je peux t'équiper pour le monde. Et c'est ce qu'on va faire avec nos gamins. On va tellement leur parler de Dieu que quand ils iront là-bas dans leur établissement et qu'ils fument tous, ils ont tous TikTok, ils sont tous dans la porno, je vous le dis. Vous êtes avec moi? Ils le sont tous. Je vous ai dit, en automne, je vais vous faire un prêche rien que sur la porno. C'est alarmant. Alarmant. Ils disent, le truc de la santé là, a dit que c'était la plus grosse addiction en France. Donc, ça commence à faire. Et c'est un business incroyable. Donc, nous, on va tellement mettre Dieu dans nos enfants que quand ils vont aller dans le monde, écoute-moi, quand tu as bien mangé, tu n'as pas envie d'aller manger dans les poubelles. Tu manges dans les poubelles quand tu crèves de faim. Tu vas remplir ton enfant de Jésus. Amen. Amen. Ensuite, on repère les dons que Dieu a mis en lui et elle et on les développe. Ça, c'est ton rôle dans l'éducation. Tu sais ce qui m'a fait drôle? Quand j'ai eu mon fils, une fois, je lui ai dit, il était bébé, il pleurait, je lui changeais la couche, puis je lui ai dit, je te demande pardon, t'es mon premier, je ne sais pas faire et je te connais même pas. C'était un bébé, je ne savais pas moi s'il allait aimer le foot, quoique, ça a été assez rapide, mais je ne savais pas, moi, je ne savais pas. Et en fait, Dieu, il m'a dit, découvre. Et si vous repérez que vos enfants aiment la nature, vous allez là. Vous essayez pas d'en faire un footballeur parce que vous aimez le foot. Vous êtes avec moi? C'est très important. Dieu, il te donne, je voulais emballer un cadeau ce matin, il est dans la voiture, bon, c'est pas grave, j'ai pas le temps. Dieu, quand il te donne un enfant, il te donne un cadeau et tu dois le déballer. Et moi, en tant que pasteur, j'essaie toujours de voir ce que Dieu a déposé en vous. Je suis toujours à la recherche. Et je me dis, elle est une très bonne intercesseuse. Elle serait une bonne pasteur. Lui, c'est un bon évangéliste. C'est notre rôle d'appeler les appels. Et en tant que parent, demandez à Dieu, dites à Dieu, ouvre mes yeux sur mes enfants. Que je les vois comme tu les vois. Que je puisse dire, vous savez, c'est marrant, mon fils aime le foot, mais mon mari et moi, pas du tout. Du tout. Hier, il était à Bonal, mon mari, il m'a dit, oh là là, sous cette chaleur. Bon, apparemment, c'est un super match. Il a croisé des gens de l'église qui étaient là-bas. Mais notre fils, il aime ça. Et quand j'étais enceinte, des gens me disaient, on dirait que t'es un ballon de foot. Vous voyez, vraiment, on croirait que... Mais il aime ça. Et bien, du coup, on investit dans ça. Et le fait qu'il est dans sa passion, notre fils est heureux. Quand ton enfant est dans ce quoi il est fait, la musique, amen, peu importe,
il va éclore. Vous voyez les dessins, les peintures qui sont là. Justine, est-ce que tu es là? Oui, viens, lève-toi, Justine. C'est elle qui les fait. Voilà. Mais si je disais à Justine, si je lui disais, Justine, est-ce que tu veux chanter ou jouer de la trompette? On met nos enfants dans leurs dons. Et je peux vous dire quelque chose, des tout petits, vous allez le repérer très, très, très vite. Très vite, si vous avez les yeux bien ouverts. Amen. Ensuite, la façon dont les enfants sont aimés, ils le sont par le contact physique. Ésaïe 66, 14, le Seigneur vous portera sur les genoux et vous cajolera comme une mère. Dieu y prend dans les bras. Alors je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Il va falloir le faire. Je crois qu'il y a des gens qui ont des blocages, et ça porte bien ce nom-là, blocage, parce que l'ennemi ne veut pas que tu reçoives. Tu sais qu'un enfant, alors c'est des chiffres énormes, hein, l'enfant, il a besoin d'être bisouté presque 20 fois dans une journée. Le toucher physique, 20 fois, est-ce que tu le fais? Le matin, un truc, bisouter, tu vois, ce que je veux dire, c'est le toucher physique, hein. Une caresse dans les cheveux, une accolade, un bisou, un truc, pour être en bonne santé mentale. Tu sais pourquoi on allaite les enfants? Parce qu'ils sont collés. Tu sais, Dieu, il n'était pas bête, hein? Oui? Amen? Donc, le contact physique, c'est important. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, ben maintenant, il est ado, il ne veut pas. Surtout pas. Continuez. Même s'il fait le piquet, tu sais. C'est pas grave. Tu sais, un truc dans le dos, une main dans les cheveux. Le contact physique est important. L'apôtre Paul dira dans la Bible, saluez-vous d'un saint baiser. Il y avait quelque chose dans le contact physique. Et si je peux vous choquer un peu plus, c'est par le contact physique à l'extrême que la vie arrive. C'est pas vrai? Vous m'avez suivi, hein. Il y a des enfants, pas développer plus. Les enfants, ils reçoivent l'amour par les soins apportés, tout ce qui est hygiène et sommeil, tout ça, l'enfant sent qu'on prend soin de lui. Moi, ça m'avait touchée. Il y avait dans l'équipe de foot de mon fils, quand il était petit, un pauvre gamin, vraiment. Quand il y avait pique-nique et tout ça entre parents, on lui en prenait toujours un parce que ses parents, enfin, le papa n'était pas là, la maman était un peu en difficulté, je dirais. Et donc, l'enfant, je voyais, tu sais, il était tout gêné, il n'était pas bien. Il cachait ses... Vous savez, il ne voulait pas enlever ses crampons parce que ses chaussettes étaient... Il devait mettre les mêmes depuis 3 semaines, vous comprenez? L'enfant, si vous prenez soin de lui, c'est comme lui donner de la valeur, tu comprends? Amen? Amen. L'enfant, il se sent aimé avec les attentions, les temps de qualité, l'écoute. À ce moment-là, l'enfant se sent considéré. Tu sais que la façon dont tu grandiras le plus dans la foi, c'est quand tu prends des temps avec Dieu personnel. Les temps personnels avec Dieu, tu vas être collé au cœur de Papa Dieu. Ouh, ah, yaché, amen. Mes prêches, ils ne peuvent pas t'aider. Et la louange qu'elle a, elles ne peuvent pas t'aider mieux que les temps personnels avec Dieu. Et c'est pour ça que tu as autant de mal à en passer. Parce que c'est le cœur même de l'évangile. Passe du temps avec tes enfants. Alors tu sais quoi, des fois il va te parler de trucs. Maman, elle est avec Hugo dans la cour de récré, on a mangé des fleurs et après on les... Tu vois, bah t'écoutes. Amen. Parce que si t'écoutes là, il te parlera à 15 ans. Amen. L'enfant, il se sait aimer par les paroles valorisantes. Il paraît qu'il en faudrait 8 par jour pour qu'un enfant soit psychiquement stable. T'es un champion. T'es fort. T'es capable, t'es belle, amen. Et l'enfant se sent valorisé. L'enfant devient ce que vous direz de lui. Il y a la vie et la mort à la portée de la bouche. Un enfant, tu lui dis qu'il est nul, il se croit nul. Tu dois croire ce que Dieu dit de toi aussi. Si Dieu le Père dit que tu vaux le coup, tu vaux le coup. Tu sais quoi? Si tu dis la vérité, l'enfant, clac, ça s'ouvre en lui. Dis la vérité. Parle. Parle, parle, parle. Il n'y a pas... L'enfant, il faut lui parler. Vous êtes avec moi? Il faut beaucoup parler. Et il deviendra ce que tu dis de lui. Tu prophétises avec ta bouche. Dis à ton voisin, tu prophétises avec ta bouche. Tu prophétises avec ta bouche. Et, alors là, celui-là, il est bizarre, mais l'enfant, il se sait aimer par la discipline. L'enfant sent qu'on veille sur lui, il se sent en sécurité.
Celui que l'Éternel aime, il le discipline comme un père le fils auquel il prend plaisir. Tu sais quoi? J'ai toujours eu la sensation, moi, que mes parents m'aimaient parce qu'ils me disciplinaient. C'est pas vrai? J'ai une amie à moi, Mélanie, elle est assistante sociale, et elle me disait, Johanna, dans les critères, si tu veux, de mauvais, comment je dirais ça, pas d'abandon d'enfants, mais de maltraitance, négligence, il y a le manque de discipline. Il y a le manque d'hygiène, il y a le manque d'éducation. Et vous savez, quand j'étais prof, ça me touchait. Hein. Je voyais vite les enfants qui n'avaient pas été disciplinés. Ils vivaient, excusez-moi le terme, mais comme des animaux. Ils ne savent pas les codes. Ils ne savent pas interagir, c'est pas vrai? Tu sais quoi? Je sais que c'est dur de discipliner un enfant, mais tu sais ce qu'elle dit, la sagesse? La sagesse, elle dit, c'est dur maintenant, c'est facile plus tard. Ou alors tu décides que ce soit facile maintenant, et ce sera très dur plus tard. Oui? Mon mari raconte toujours l'histoire, on a notre fils qui a 2 ans. Qui a des parents, des terrible two, les 2 ans? Le 2 ans, en gros, c'est juste l'âge où l'enfant commence à comprendre qu'il est une extension, merci, extension de toi. Donc, les gens ont appelé ça les terrible two, les terribles 2 ans. Mais en fait, c'est pas totalement ça, c'est juste que l'enfant commence à se dire, ah ouais, je peux courir, et l'autre, il court aussi, tu vois? Il a compris le truc, le gamin. Et mon fils, il a 2 ans, et puis mon mari lui dit, il est puni sur la petite chaise. Et mon fils, il veut pas. Mon mari, il est là. Mon mari est resté une demi-heure, c'est ça? Une demi-heure, à lui dire, assieds-toi, Wesley. Assieds-toi. Et Wesley était comme ça, non, non. Et moi, j'étais là, et je me suis dit, mais cette scène, elle est... Tu vois? Et Pierre, il me dit, non, 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 je tiendrai ce qu'il faut. Il sera assis sur la chaise. Et puis moi, j'étais, ah ben, moi, mon père, à l'époque... Voilà. Et tu finissais dans ta chambre, voilà. Et Pierre, il m'a dit, je veux que lui obéisse. Et du coup, je suis tombée encore plus amoureuse de Pierre. C'est beau. Cœur. Il a tenu une demi-heure. Et tu sais, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais quel aplomb! Il a 2 ans. Tu vois, 2 ans, c'est comme si tu mettais 3 pastèques l'une sur l'autre. Tu vois, c'est quand même petit. T'as envie de dire, mais t'es sérieux? Ton père, il est comme Georges Clooney. T'as envie de dire, mais tu sais quoi? Wesley obéit plus facilement à son père qu'à moi. Qui a dit c'est vrai? Je ne veux pas entendre. Vous passerez par les pénitences de la CBM, vous. Mais il y a quelque chose dans le cœur de nos enfants où on doit miser sur se dire, de leur propre volonté, ils feront le bien. Pas sous ma menace. Amen. Donc, l'enfant, il va apprendre par l'imitation. Tu sais ce que ma mère me disait toujours? Vous allez me dire, elle avait l'air super, ta mère, elle était géniale, ma mère. Ma mère, elle me disait, Johanna, l'éducation est très facile. Les enfants referont ce que tu fais. T'as qu'à vivre et ils feront ce que tu fais. Elle m'avait dit, et l'éducation, Johanna, est très difficile. Les enfants font ce que tu fais. Et j'étais, ah, Seigneur. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Je repère, moi, dans l'église, des choses parce que nous, on est comme ça, l'église est comme ça. Il y a des gens, des fois, ils disent « Ah, la CBM, c'est un peu cool la vie. » Puis quand j'y pense, moi-même, des fois, je suis un peu trop cool la vie. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, les chiens font pas des chats. L'enfant, il apprend, ce que je disais par l'instruction verbale, ce qui n'est pas dit ne peut être connu. Tu sais, il y a des parents, ils pètent une durite parce que l'enfant a fait quelque chose, mais on ne leur avait même pas dit avant qu'il ne fallait pas le faire, c'est pas vrai? Donc, au moins, donner l'instruction. Et l'enfant, il apprend par l'expérience. On apprend en faisant. Ça a été difficile pour moi. Moi, je faisais tout pour mon fils. Comme j'en ai eu qu'un, je faisais tout. Et ma sœur, quand il partait en vacances, je repassais tous les habits de mon fils, puis vous auriez vu sa petite valise. Franchement, c'était une valise Pinterest. Elle était trop belle, la petite valise. Et ma sœur, elle m'a dit, laisse-le faire son sac. Puis je lui dis, mais non, la dernière fois, il a oublié la brosse à dents. La dernière fois, Elle m'a dit, laisse faire. Et maintenant, c'est la phrase que j'entends tout le temps, Wesley, qui me dit, non, mais laisse-moi faire, maman, laisse-moi faire. Et en fait, il grandit plus que quand c'est moi qui fais tout. Ben oui, vous vous dites, ben oui, mais bon, j'ai dû apprendre, hein. Chacun ses trucs. Et vraiment, encourager l'enfant. Il y a une phrase, une fois que j'ai vue sur Instagram, qui m'a touchée. M'a dit, l'être que tu aimes le plus au monde, dont lequel tu voudrais jamais te séparer, tu dois l'élever pour qu'il s'en aille. C'est incroyable, cette histoire, hein? C'est pas vrai?
Il y a des mamans là qui sont en train de faire des crises d'angoisse. Mon mari, à des fois, il m'a dit « Hey, il a 16 ans, plus que 2 ans, Joe !» Je dis « Arrête !» Oh là là. La relation, votre enfant doit pouvoir trouver en vous comme ce qui, vous devez trouver en Dieu. Vous savez, Jésus, il a dit « Vous m'avez vu, vous avez vu le Père ». Il faut que vos enfants puissent trouver Dieu en vous. Il doit retrouver du réconfort, il doit trouver de la sagesse, il doit trouver de la confiance. La confiance, tu ne l'imposes pas à ton enfant. Elle vient quand tu tiens ta parole et quand tu lui dis la vérité. Si tu lui dis que tu seras là à 2h, sois là à 2h. Amen. C'est comme ça que l'enfant aura confiance en toi. Et il a besoin de se sentir sécurisé. Hier soir, je terminais mon prêche, puis j'ai dit « Wesley, viens voir une seconde. J'aimerais te demander un truc. » Alors, il vient, il me dit « Ouah, c'est pour ton prêche de demain, c'est ça, tu vas me prendre pour ton cobaye. » Je lui dis « Oui, j'ai besoin que tu... » J'ai dit « Wesley, si je te dis papa, quel est le premier adjectif qui te vient ?» Et il m'a dit « Sécurité. » Amen, hein? Amen. Et ça, c'est important. Il faut que l'enfant se sente en sécurité. Après, pour la mère, vous savez ce qu'il a dit? Parce que je lui ai demandé pour moi. Il m'a dit « Oh, le peps !» Je dis « Bon, nous voilà bien. Hein. » Et j'aimerais terminer sur la discipline, parce que la discipline, c'est la partie où je trouve qu'on a le plus de mal dans notre culture aujourd'hui, en 2025. Et vous et moi, on a du mal à se laisser éduquer et discipliner par Dieu. Les Occidentaux, nous sommes tellement dans une culture de Dora l'exploratrice qu'on a oublié que Jésus, il a dit « Allez faire des disciples ». Pas des chrétiens, pas des croyants, pas des adeptes, pas des happy people, des disciples. Et vous savez, souvent, j'aime les honorer, mais je le fais encore. Parfois, il faudrait que vous parliez avec des gens qui viennent de pays persécutés, comme Sium et sa famille, parce que eux, ils savent ce que c'est être un vrai chrétien. Le chrétien, il accepte de devenir comme Christ. Dis à ton voisin, comme Christ. Comme Christ. Et ton but, c'est de faire ça avec tes enfants, de les amener à être comme Christ. Pas des capricieux, pas des égoïstes, pas des comme Christ. Amen. Donc le but de la discipline est de créer un cœur disposé pour qu'il obéisse lui-même, redresser ce qui est tordu. La folie est attachée au cœur de l'enfant, le bâton de la discipline l'éloignera de lui. Alors, le bâton. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, il ne faut plus taper les enfants et tout ça ». Le bâton, quand Dieu dit le bâton, quand je te dis que quelque chose est tordu, qu'est-ce qui ramène quelque chose à être droit? Un tuteur. La discipline, le bâton, ça peut être toutes sortes de choses. Pour mon fils, c'est le porte-monnaie. Je lui dis, tu continues, je te prends 10 € dans ton... Tu sais ce qu'il s'est acheté du coup? Un petit coffre-fort avec son père, là, avec un code, je vous promets. Parce que moi, j'y vais, hop, je lui dis, alors là, je vais taper là où ça fait mal. Amen. La discipline, c'est... Je vais te donner un tuyau. La discipline, tu dois trouver quelque chose qui va coûter à ton enfant. C'est ça la discipline. Peut-être que ta fille, elle aime bien sortir et du coup, tu vas lui dire, bah là, du coup, non. Alors que je pense que mon fils, si je lui dis non, tu sors pas, il dit, oh bon, rien à faire, PlayStation et c'est parti. Oui, mais si je tape dans le porte-monnaie. Le bâton qui redresse. Amen. Ah, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Garantir la sécurité de l'enfant et lui permettre de vivre en collectivité. La discipline, vous savez ce que ça fait? Ça produit la vie. Les gens peuvent connecter ensemble, vivre ensemble, c'est pas vrai? Quand tu disciplines ton enfant, tu es en train de lui dire « Mon chéri, je suis en train de te permettre d'avoir plein d'amis. Je te permets d'avoir des collègues de travail. Je te permets de vivre en société. Je te permets de connaître Dieu. » Amen. Et pour terminer, la discipline, je vais vous donner ce que je pense avoir compris de la parole de Dieu. Elle se fait en 4 étapes. Vous informer. L'enfant, tu ne peux pas le punir s'il ne sait pas. Amen. Oui. Votre enfant, si la règle à la maison, c'est pas de portable à partir de 22h, vous lui dites, c'est dit. Mais vous ne pouvez pas débarquer dans sa chambre, lui mettre 4 claques et lui prendre le portable. Oui. Vous avez déjà remarqué, si vous roulez et que la police, elle vous arrête, elle va vous dire ce que vous avez fait de pas bien, vous le savez, voilà. Mais si la police... elle vous arrête, elle vous sort du véhicule par la tignasse, elle vous met 3 coups de poing. Est-ce que vous pensez au mal que vous avez fait ou est-ce que vous êtes en mode survie et de panique?
Voilà. Donc c'est ça qui est important dans l'éducation. C'est de toujours ramener l'enfant à ce qui est juste. Si vous allez trop loin, si vous êtes dans une éducation trop dure, vous n'allez pas taper juste. Donc il faut l'informer. Vous pouvez, ça peut être proposé. Vous voyez, vous lui dites, écoute, c'est toi qui vois. Soit tu débarrasses la table maintenant, soit, oui, vous voyez. Soit vous ordonnez dans les cas de danger. Ensuite, dans la discipline, il y a le cœur. Repérer les motivations qui ont produit le mauvais comportement. Ça, c'est la base de mon éducation. J'essaie toujours de me dire, qu'est-ce qui a provoqué la désobéissance? Qu'est-ce qui a provoqué que l'enfant a volé? Qu'est-ce qui a provoqué? Oui, vous devez comprendre le cœur. Et attention, parfois, l'enfant, ce n'est pas dû à un problème de cœur, c'est parce qu'il était fatigué ou il avait faim. Amen? Oui, des fois, il faut voir si ce n'est pas physique. Mais c'est pareil pour le péché dans votre vie. Demandez-vous pourquoi vous l'avez fait. Amen? Dans 90% des cas, nous le faisons pour retrouver ce que j'ai dit au début, de la sécurité, de la valeur, c'est pas vrai? Tu sais, mon frère, avant, il volait. Et pourquoi il volait? En fait, il avait besoin d'être, une racaille à la mode, vous savez, là, les jogging Lacoste, les machins. Il voulait juste ça. Il avait besoin de trouver sa valeur. Et maintenant, il s'en fiche complètement. Tu sais, tu verrais. Mais c'est comme, on pêche toujours pour une certaine raison. Le but de la discipline, à un moment donné, arrive la punition. J'aimerais vous dire que si la conscience de votre enfant, la Bible dit, le condamne déjà, ne redisputez pas une deuxième fois. Et c'est pareil quand vous accompagnez les gens. Si quelqu'un vient et est vraiment dans la repentance, ce n'est pas la peine d'en mettre une deuxième couche. Amen. Si la conscience de l'enfant a fonctionné, s'il vient vers vous, il vous dit « Maman, j'ai été chez mamie, j'ai fait tomber le truc », c'est bon, il est déjà puni par sa conscience, l'épître des Romains dit. T'es avec moi? Si tu en rajoutes, alors tu es dans la condamnation et dans la honte. Donc si l'enfant, tu le vois dans ses yeux, sa conscience l'a repris, tu laisses. J'ai une petite histoire par rapport au cœur, la motivation par rapport au cœur. Une fois, on était à la piscine, moi aussi, il apprenait à nager, il était petit. Et puis, il ne voulait pas aller dans le bassin, il faisait une crise. Et puis, il va aller vers le maître nageur et il va le taper comme ça, vous voyez? Et là, encore une fois, j'ai honte de vous allez dire décidément, mais vous avez les mêmes à la maison, ne faites pas les hypocrites. On a tous les mêmes. Ils sont nés charnels. Donc, je le prends dans les vestiaires, je me dis, alors là, je vais le gronder et tout, alors je l'amène, on va dans un vestiaire, je dis, non, mais ouais, c'est... Et là, je sens le Saint-Esprit me dire, arrête, Joe. Alors, je m'arrête. Je dis, mais ouais, c'est pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit, maman, j'ai tellement peur de l'eau, tellement peur. Vous comprenez que si j'avais... Oui? Donc, il faut comprendre ce qui se passe et le Saint-Esprit va vous aider. Amen. Alors, la punition doit se faire sans humiliation. On n'est pas là pour... Vous savez, dans le temps, c'était dur. Les parents, ils baissaient les culottes, tout ça. C'est pas cool, quand même. La punition doit être moins forte que les conséquences du péché. Si l'enfant a traversé la route, il n'aurait pas dû. Vous n'allez pas le tabasser comme si un camion-citerne lui était passé dessus. Ben oui, on est d'accord? Et les conséquences aussi sont de très bons pédagogues. J'ai mis un post sur Instagram, c'est un des posts qui a le plus percuté les gens. J'ai dit aux gens, les conséquences sont un cadeau de Dieu pour t'arrêter avant le pire. Les conséquences, il ne faut pas les retirer aux enfants. Si l'enfant il a une conséquence, laisse-le assumer la conséquence, même si c'est difficile. Parce que c'est ça qui va l'arrêter. Dieu a créé le monde pour que les conséquences t'arrêtent sur ta route vers ta folie, en fait. Amen. Et il y a la possibilité de réparer. Alors, ça c'est très important. Votre enfant doit apprendre à s'approprier son problème pour pouvoir le réparer. Et vous avez besoin de vous approprier votre péché pour vous en sortir. Il faut savoir dire « j'ai eu tort, j'ai mal fait ». Amen. Moi, j'étais la reine des excuses. Est-ce que vous êtes avec moi, les excuses? Vraiment. Et j'étais forte en excuses, il y avait toujours quelque chose. Mais au bout du compte, tu ne guéris pas tant qu'il y a toujours une excuse. Amène ton enfant à être responsable de ce qu'il a fait. Pourquoi tu as eu un 0? Parce que tu n'as pas révisé. Pourquoi tu n'as pas révisé? Parce que tu as regardé la télé. Pourquoi tu as regardé? Vous voyez? Et on va chercher le cœur. Dis à ton voisin, on va chercher le cœur. On va toujours chercher le cœur. Et proposez votre aide. Le Saint-Esprit, la Bible, elle dit qu'il est une aide. Alors, je prends l'exemple, je ne sais pas, l'enfant, il a cassé quelque chose, on va dire un verre de lait qui renverse et puis il casse le verre. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites, allez, je vais t'aider. Elle est où la balayette? Elle est où l'éponge? Amen. Le Saint-Esprit, tu sais quoi? Il ne va pas prendre la crotte que tu as fait et faire tintin et tout va devenir, c'est pas vrai?
Le Saint-Esprit, comme avec Zachée, il te fait réparer. Zachée, il a rendu 4 fois ce qu'il avait volé, c'est pas vrai? Et c'est normal, parce qu'on revient au début, parce que Dieu est juste. Et le dernier point, c'est le pardon. Le pardon est formidable. Je trouve que les gens qui sont en meilleure santé, écoutez-moi, hein, psychique et émotionnelle que je connaisse, sont des gens qui pratiquent le pardon. Vraiment. Hein. Et ceux que je trouve aigris, tendus, en retenue, mais ils ont des offenses tout le temps dans leur cœur. L'offense, c'est quelque chose, il faut que tu comprennes le monde spirituel, c'est quelque chose qui mange. Caïn a tué Abel parce que... Et tu sais quoi, tu penses que, en fait, la petite offense que tu as dans ta vie, c'est pas très très grave, mais ça tue la vie. Un enfant qui grandit dans une ambiance et une église où il y a du pardon, en fait, ça reste sain. Amen. Et le dernier point que je voulais vous dire, je finirai avec ça. La meilleure façon d'aimer votre enfant, ça va être dur ce que je veux dire, mais j'aimerais que vous le... C'est d'aimer... Ok, moi je vais parler en tant que maman. La meilleure façon pour moi d'aimer mon fils, c'est d'aimer son père. La meilleure façon d'aimer ton fils, c'est d'aimer sa mère. C'est très fort ce que je veux dire, mais c'est très important. Si l'enfant te voit avec ton conjoint vous aimer, il reçoit beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Si vous voit vous déchirer, les premiers à avoir des dommages collatéraux dans les divorces sont les enfants. Toujours, toujours. D'accord ? C'est pas pour culpabiliser, c'est pour éveiller. Et si tu es séparé, et ça arrive, si tu es séparé, je veux te donner un petit conseil, ne critique pas le parent, parce que ton enfant est la moitié de lui. Pendant que tu critiques le parent, l'enfant, il entend... Toi, la moitié de toi, c'est... Parce qu'il sait qu'il vient de son père. C'est pas vrai? Alors je sais que c'est dur pour nous les mères, parce que vous allez me dire, mais Joanna, tu as dit juste avant qu'il fallait être juste. Être juste ne veut pas dire une langue de vipère. Amen. Vous pouvez lui dire, viens, on prie pour papa. C'est pas bon ça? Voilà. Papa, il a des soucis dans son cœur, mais on va prier. Et c'est très important parce qu'il y a tellement de familles maintenant séparées que les enfants sont perdus. Si vous voulez que votre enfant se sente aimé, aimez son père ou sa mère. Amen. On prie et je vais demander à Anthony et Mallory et la petite de venir. Merci Seigneur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à éduquer nos enfants, Seigneur. Aide-nous. Donne-nous tes pensées. Je te prie, Seigneur, fais de nous des personnes justes, des personnes aimantes, des personnes droites. Donne-nous toute l'onction pour élever nos enfants. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui connaissent Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.